Hello à tous, hello à toutes, belle tribu d'amour. Je me présente déjà, Émeraude l'éclaireuse, éclaireuse, une éveilleuse de conscience, une enseignante inspirée. C'est très difficile de dire qui l'on est, hein. Déjà, dire qui je suis, c'est très difficile parce que tout simplement, on est. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, ce qui me met en joie, je vais faire des épisodes en fait d'inspiration. Je ne sais pas trop en fait ce que je vais dire dedans, si ce n'est que je vais vous partager mon expérience. Je vais essayer de partager mon expérience de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai transmuté, de ce que j'ai alchimisé depuis que je suis arrivée dans cette incarnation. On va dire ça comme ça. Et donc me suivront que ceux qui ont la compréhension, qui ont l'intuition, qui ont euh, la vibration de comprendre que on n'est plus grand que notre corps physique. Et ma spécialité, en tout cas ce dans quoi la vie m'a spécialisée, de par mes traversées dans mon corps, de par mes formations, de par mes compréhensions, c'est surtout l'auto-guérison. Je me considère là-dedans spécialisée parce que moi, j'ai beaucoup vécu de traversées où la vie m'a demandé à m'auto-guérir. Et je me suis servie de tous mes outils. Et j'ai envie de vous partager ces outils-là pour ceux que ça va aider. Et vous prenez ce que vous avez besoin de prendre, comme si vous étiez à un buffet, vous voyez, un buffet de mariage. Il y a beaucoup trop à manger. On ne mange pas de tout. On goûte même pas à tout. On se sert petit à petit, on grignote. Il y a des choses qu'on adore, il y a des choses qu'on va reprendre plusieurs fois, et il y a des choses qu'on va picorer, il y a des choses qu'on va pas trop aimer. Donc moi, je vous sers ce buffet. J'ai envie de vous servir ce buffet pourrait s'appeler le buffet d'auto-guérison. J'ai même créé un accompagnement d'auto-guérison que j'ai appelé l'envol du phénix, parce que j'ai compris au fur et à mesure de mes traversées dans mon corps par les maladies. On utilise le langage des oiseaux parce que le corps utilise les métaphores et les langages des oiseaux. J'ai compris que chaque maladie, en fait, c'était une manière que le corps avait de nous ramener euh, de la mémoire, de nous ramener euh, des endroits à guérir. C'est quand on est prêt à guérir certains endroits de notre psyché, de notre mémoire cellulaire, de cette vie, dans cette incarnation, dans cette enfance, dans cette vie, ou bien chez nos ancêtres par le transgénérationnel. En, en médecine chinoise, en énergétique, on dit qu'on peut remonter jusqu'à 7 ou 11 générations au-dessus. On porte cette mémoire-là. Et pareil, on transmet jusqu'à 11 générations en dessous. Donc finalement, quand on se guérit, on guérit nos descendants. Ça, c'est super. Et je pense même, vu le champ morphique, donc le champ collectif énergétique, je pense même qu'on porte la mémoire de toute l'humanité dans nos cellules, dans notre ADN, avec notre épigénétique, avec notre mémoire, avec les annales akashiques, etc., etc. D'ailleurs, je me suis spécialisée, c'est ce qui me met en joie, je me suis spécialisée dans l'hypnose spirituelle actuellement. C'est un outil que j'ai appris sur moi qui a été très efficace et que j'aime utiliser si vous en sentez le besoin, de venir faire une hypnose avec moi, spirituelle, qui vous permet de vous reconnecter à d'autres vies, des vies antérieures, des vies du futur, des transincarnations, c'est-à-dire des vies qu'on vit peut-être euh, en même temps que celle-là. C'est un outil. Voilà, vous pourrez regarder sur mon site hypnose-emeraude.com.
si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Je reviens donc à mes moutons aujourd'hui de la première session de ce que j'appellerais l'enseignante inspirée de l'auto-guérison. Et donc, la première chose que j'aurais envie de vous donner comme notion, la première notion ultra importante en tant qu'enseignante inspirée sur le sujet de l'auto-guérison, c'est d'avoir la compréhension que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes pleins de corps imbriqués comme des poupées russes. Vous voyez, quand on est petit, on a des poupées russes. Je pense que vous avez dû jouer à ça ou en voir en tout cas, qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et soit on s'amuse, on part de la plus petite, on va à la plus grande, soit on prend la plus grande et on défait jusqu'à voir qu'il y a toujours plus petit, plus petit, plus petit et arrive à une toute petite. Et donc nous ne sommes pas qu'un corps physique. On est à la fois un corps physique, à la fois un corps émotionnel, à la fois un corps mental, à la fois un corps spirituel. Et tous ces corps, plus ou moins subtils, sont imbriqués les uns dans les autres, sont intriqués les uns dans les autres. Et l'un ne bouge pas sans faire bouger l'autre. Et la notion que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas, et de la rappeler à ceux qui l'ont, c'est que quand une maladie arrive dans le corps physique, maladie dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas dit comme il faut au conscient, le corps essaye, le corps c'est notre meilleur ami, le corps physique. C'est notre meilleur ami et il essaye de nous amener à la conscience, quelque chose à guérir. Quand il s'exprime, c'est il est temps de guérir quelque chose. Bref, quand le corps physique prend la peine de nous exprimer une maladie en langage des oiseaux, ça fait longtemps qu'il y a déjà une disharmonie dans le corps énergétique, mental, émotionnel, spirituel. Et que si l'on veut guérir cette maladie sur le plan physique, et pas juste éteindre des symptômes, parce que souvent, dans la médecine traditionnelle occidentale, on voit ça d'un point de vue de combattre un symptôme. Et si on a mal quelque part, on donne un antidouleur. Si on a si on a la tension qui est trop haute, un antihypertenseur, anti-tension. Si la thyroïde fonctionne trop, un anti-thyroïdien, etc., etc. On donne des anti quelque chose. On voit le symptôme comme quelque chose à combattre, mais ça n'est en aucun cas quelque chose à combattre. C'est quelque chose à aimer, à comprendre pourquoi notre corps exprime ça, à comprendre où est le manque d'amour dans le fait que le corps ait besoin d'exprimer cela. Et d'aller chercher des outils pour aller remettre de l'amour dans l'émotionnel, dans le mental ou dans le spirituel. Remettre de l'amour là, il y a besoin de remettre de l'amour. Vraiment ma compréhension vraiment au stade actuel de ma vie, tout peut bouger. Mais ma compréhension vraiment, c'est que là où il y a de la maladie, c'est là où il y a un manque d'amour. Et ça peut être dans cette incarnation, ça peut être parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma petite enfance, il s'est passé quelque chose avec mon compagnon, avec mon travail, avec mon conjoint, enfin il s'est passé quelque chose, soit d'assez récent, là, en tant qu'adulte, soit dans ma petite enfance,
En règle générale, c'est pour ça qu'on va en thérapie, ou en psychothérapie, pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans le psychisme. Soit un peu plus vieux encore, avec nos ancêtres, d'où tous les outils du transgénérationnel, les constellations familiales, euh, tous les outils qui vont nous permettre de travailler sur le transgénérationnel. Hypnose. Ça peut être encore plus loin, ça peut être dans une autre incarnation, ça peut être karmique. Là encore, il y a plein d'outils là-dessus. Il y a pléthore d'outils, il y en a plein. Mais pour aller vers ces outils, pour comprendre que ces outils sont efficaces et pour les utiliser, il faut déjà avoir la compréhension que notre corps n'est pas que physique, que notre corps est... Tout est vibration, tout est énergie, donc notre corps n'échappe pas à la règle. Nous ne sommes que comme de l'énergie en vibration. Et si on va sur le plan quantique, on pourrait dire qu'on est des molécules en vibration ou de l'énergie. Selon comment on regarde, c'est soit des molécules qui vibrent, point de vue mécanique, soit des ondes, selon l'effet de l'observateur. Et pour en revenir à l'effet de l'observateur, c'est pour ça que les thérapies, entre guillemets, holistiques, souvent sont fantastiques et extrêmement efficaces, parce qu'elles utilisent l'effet de l'observateur, c'est-à-dire que quelqu'un est témoin de notre guérison ou de notre souffrance ou de notre recherche. Et juste ce témoin va, comme d'une manière quantique, amener une guérison. Je pense que c'est un petit peu compliqué, je me suis éparpillée. Tout ça pour vous expliquer qu'il y a au moins 4 corps. Le corps physique, qui est la matière qui vibre lentement, ce qu'on appelle les basses vibrations par rapport aux hautes vibrations. C'est le corps le plus bas vibratoirement, pas dans le sens négatif, dans le sens lenteur. Et donc, c'est pour ça que c'est une matière qu'on peut toucher, qui paraît solide comme les tables. La table, si on regarde n'importe quel objet, la table, la chaise, n'importe quel objet chez vous, autour de vous, vous croyez que c'est du plein, mais c'est du vide. Nous ne sommes faits que de vide. Et à la vitesse à laquelle les vibrations, en fait, sont mises en mouvement, euh, on pourra le toucher ou pas. C'est ma compréhension actuellement, en tout cas. Je ne suis pas du tout une physicienne quantique, mais amusez-vous à écouter les physiciens quantiques, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Donc, il y a un corps physique et il y a des corps plus subtils, hein, qui sont des corps énergétiques, des corps émotionnels, l'émotion. Euh, Amusez-vous à fermer les yeux et à imaginer, ressentez l'émotion de peur. Et regardez si c'est une émotion qui descend, une émotion qui monte, une énergie qui sort, une énergie qui rentre. Et vous avez la compréhension que l'émotion est une énergie. La peur, faites l'expérience. La peur, c'est vraiment une énergie qui descend. Faites ensuite l'expérience de la colère. Ressentez la colère et regardez à l'intérieur de vous si c'est une émotion, une énergie qui monte, une énergie qui sort. Faites l'expérience de ressentir la joie et regardez le mouvement de l'énergie à l'intérieur de vous. Ressentez l'amour et regardez l'expérience de l'énergie à l'intérieur de vous. Ça, c'est le corps énergétique. Il est très puissant, le corps énergétique. Très, très, très puissant. Le corps mental, ah ouah, le corps mental. C'est vraiment un corps qui est très puissant aussi. C'est les petites voix dans la tête qui sont là en permanence. On s'en aperçoit quand on prend l'habitude de méditer ou quand on essaye de méditer. On s'aperçoit que le corps mental est extrêmement actif. Et le corps mental est très, très important aussi. Il est important de s'en préoccuper quand on veut guérir d'une maladie. Parce que le corps mental, c'est la petite voix dans la tête qui va vous dire tout va bien, tu es en pleine santé, ou qui va vous dire oh là là, tu risques de mourir, ou c'est très dangereux ce que tu as, euh, je vais pas finir l'année. Enfin,
tout ce qui peut se dire quand on a une maladie grave. Quand on a une maladie pas grave, on ne se dit pas des choses comme ça, mais quand on a une maladie grave. Donc le corps mental, c'est extrêmement important aussi. Et le corps spirituel, alors le corps spirituel, c'est peut-être le dernier corps, les derniers corps qui nous relient avec notre âme. Parce que dans ma compréhension, ça n'engage que moi, ou toutes les personnes qui ont cette compréhension. Dans ma compréhension, on est une âme venue faire l'expérience de l'incarnation dans la matière, venue faire ses expériences. Et on est plus ou moins en reliance consciente avec cette partie de nous qu'on peut appeler aussi la conscience supérieure, qu'on peut appeler le moi supérieur, que certains appelleront le subconscient, que certains appelleront l'inconscient. On est plus ou moins facilement en liaison avec cette partie de nous qui sait tout de nous et qui nous guide. On peut l'appeler aussi la petite voix intérieure qui nous guide pour aller vers la joie. Parce que notre âme, cette partie de nous, c'est la partie qui est reliée à la joie profonde d'être en vie, d'exister, la joie de sentir une fleur, la joie, vous voyez ce que je veux dire, de regarder le soleil qui se couche, de regarder le soleil qui se lève, d'entendre les oiseaux, la joie de regarder le sourire d'un enfant, la joie du cœur qui n'est pas au niveau du tout cérébral, qui est relié aussi au corps. Quand le corps il est en joie, il est en pleine santé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Belle, belle communauté. N'hésitez pas à me mettre un pouce, un like si vous aimez et que vous avez envie que je continue à transmettre ce que j'appellerais cet enseignement inspiré. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et à très vite.